Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. 106 499 candidats affrontent dès demain les épreuves écrites du baccalauréat 2018 au Bénin. La veille de la session unique de cet examen académique, le ministre de l'Enseignement supérieur a prodigué des conseils aux candidats à suivre Marie-Odile Atanasso dans cette édition. Le volet touristique du PAG entre progressivement dans sa phase opérationnelle à Ouida. Les sites à restaurer ou aménager sont déjà identifiés. Le Naïk Agbazaou nous en dit plus. Transport urbain, Djougou Natitengu Tanguieta accueille le projet Bénin Taxi. Une cérémonie de lancement officielle y est consacrée. Ousmane Baparapé nous en parle. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ils sont 106 499 candidats, dont 35 789 filles qui affrontent dès demain les épreuves écrites du baccalauréat 2018 à la veille de la session unique de cet examen académique. Le ministre de l'Enseignement supérieur a prodigué des conseils non seulement aux candidats, mais aussi aux acteurs impliqués dans l'organisation. Marie-Odile Atanasso est au micro de Patrick Ayadji et de Alexis Kenom. Chers compatriotes, chers candidats, chères candidates, après plusieurs mois de préparation, nous voici à la veille de l'examen du baccalauréat de l'année 2018. Cette année a vu la création de nouveaux centres dans les communes de Boukoumbe et de Tori, où d'ailleurs mon collègue de l'enseignement secondaire et moi procéderons au lancement officiel des épreuves demain à Tori, à Guako. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter tous les 588 chefs et superviseurs de centres de composition, les 7 718 surveillantes des 147 centres de composition, les 6 888 correcteurs, contrôleurs et présidents de commissions de correction, les forces de sécurité publique et tous ceux qui, à divers niveaux, sont impliqués dans l'organisation de cet examen à accomplir leur travail de manière rigoureuse, dans le strict respect des règles de leurs missions respectives. C'est aussi le lieu de sensibiliser les parents des candidats et candidates sur leurs responsabilités dans la constitution du kit d'examen de leur enfant, où doivent se trouver la convocation, une pièce d'identité et diverses fournitures nécessaires. Chers candidats, chères candidates, à la veille de cet important examen, pour notre système éducatif et pour votre avenir professionnel, c'est à vous que je réserve les derniers mots de cette tribune de sensibilisation à la synergie de nos actions pour le baccalauréat 2018 réussi. Je voudrais surtout vous rappeler que l'examen du baccalauréat n'est pas un concours, mais une évaluation d'étape qui conduit à une conclusion réussie des études secondaires et vous ouvre les portes des études supérieures dans les universités publiques et privées. C'est maintenant à partir de demain, par la concentration sur les exigences de chacune des épreuves qui sont à votre portée, que vous donnerez un tournant décisif à votre vie. J'emprunterai une image à cette période de la Coupe du Monde pour vous dire: la balle est maintenant dans votre camp. Bon vent et plein succès. Et on prend la direction du Septentrion conformément à la décision du Conseil des ministres du 2 mai dernier de procéder à l'extension de Bénin Taxi aux grandes villes du pays. Le projet Bénin Taxi a connu son démarrage effectif dans les villes de Natitengu, Tanguieta et Djougou. À Natitengu, l'acte a été matérialisé à travers une cérémonie officielle. Ousmane Baparapé et Abdelof Idrissou. Après Parakou dans le Borgou, les villes de Djougou, Natitengu et Tanguieta dans la Donga et la Takora sont désormais dotées d'une dizaine de véhicules Bénin Taxi. Une révolution dans le monde du transport, dira le maire Nda Antoine Nda de Natitengu au nom de ses collègues des deux départements. Je brûlais d'impatience depuis que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a autorisé l'extension de la flotte automobile Bénin Taxi à d'autres villes, dont celle de Natitengu, Tanguieta et Djougou. Mais aujourd'hui, je suis apaisé, je suis dans la joie.
nous assistons à l'arrivée officielle de Benin Taxi à Nati-Tengu. C'est une preuve de plus que dans ce gouvernement, aucune décision ne reste en l'air. Le déploiement de Benin Taxi sera progressif, prévient le directeur général du Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable. Mais bien avant, une petite clarification. Je suis conscient qu'un certain nombre d'interrogations se posent également sur la création de la base de Benin Taxi de Nati-Tengu Tangueta et des autres villes des départements de l'Atakora et de la Donga. À cet effet, je voudrais rassurer les uns et les autres que le plan envisagé par le gouvernement est d'abord de soutenir les pôles touristiques et les pôles économiques. C'est ce qui justifie le choix d'une base couplée Nati-Tengu Tangueta. Également pour des raisons économiques, il est prévu au besoin une couverture simultanée des autres villes en commençant par celle de Djougou. Pour démarrer cette première phase, dans cette partie septentrionale de notre pays, il est prévu de déployer une dizaine de véhicules Benin Taxi entre Nati-Tengu et Tangueta et 5 sur la tête de taxi de Djougou. Cependant, ce déploiement doit être progressif en tenant compte de la demande. Parce que comme on vous l'a dit, les artisans sont astreints à un versement journalier pour le début ou pour la première année d'un montant de 6 000 par jour. Donc il faut d'abord étudier la rentabilité et l'excitabilité du terrain avant de déployer le tout. Sinon, le lendemain, nous nous retrouverons en position de perte. Vous avez 10 taxis et même 11 derrière moi parce qu'il y a un qui nous a rejoint avec des touristes venus de Cotonou. Eh bien, nous laisserons un certain nombre ici qui vont commencer, mais également quelques-uns ou 2 au moins à Djougou pour démarrer. Le prix est accessible. Et donc, le fait de fixer 1 000 francs pour les courses à l'intérieur de Nati-Tengu, et évidemment, à l'extérieur, on tiendrait compte de la distance. Les autorités politiques et administratives saluent l'initiative, prodiguent des conseils aux artisans, puis s'engagent à accompagner le projet Benin Taxi. Félicitations à nos récipiendaires qui sont là. C'est un conseil à vous donner. Travaillez avec conscience, avec abnégation. Ces taxis qu'on vous remet, c'est pour vous-même. Vous le savez. Gérez-les en bon père de famille. Il me paraît important de rassurer les uns et les autres sur le fait que, loin d'être un projet qui vient se substituer aux initiatives privées de taxis et de Zémidian, le projet Benin Taxi vient susciter l'offre en montrant la qualité et la norme souhaitée pour cette activité. Je tiens à rassurer le gouvernement, le CPL et les artisans de Benin Taxi de mon engagement personnel et de la disponibilité de mon service et de toutes les autorités politico-administratives du département de l'Atakora et de la Donga à accompagner et soutenir le projet Benin Taxi. Plusieurs centaines d'emplois directs et indirects sont déjà créés par ce projet. Au total, 300 véhicules neufs équipés de Wi-Fi à bord et d'un accompagnement technologique approprié aux taxis sont mis à la disposition des artisans par vague. Le projet Benin Taxi est une idée du président Patrice Talon en vue d'améliorer la mobilité humaine et plus particulièrement offrir aux visiteurs un mode de transport sécurisé, confortable et moins polluant. Et le péage volet touristique qui entre progressivement dans sa phase opérationnelle à Ouida. Les sites à restaurer ou à aménager sont déjà identifiés. Les propriétaires terriens à exproprier pour cause d'utilité publique sont déjà identifiés, sensibilisés et qui seront donc dédommagés. Qu'est-ce qui donc est à retenir de la descente de José Plia, directeur de l'agence en charge du développement du tourisme à Ouida, Lenaïka Wazaou et Simon Vion nous en disent plus. Alors,
Faire redorer à Ouidah son blason de cité touristique. L'Agence nationale en charge du développement du tourisme et celle du domaine et du foncier se donnent la main pour y parvenir. Il est essentiellement question d'aménager des espaces attractifs et de construire des hôtels et restaurants pour le tourisme culturel, cultuel et mémoriel. Ici, à Djegbadji, sages, notables, chefs de quartier et propriétaires terriens dont les maisons sont affectées par le projet sont sensibilisés. Nous sommes ici pour sensibiliser les populations sur le projet, qu'est-ce qui va se faire exactement à Djegbadji, ce qui va se passer autour de la porte du non-retour essentiellement. On a déjà fait la même démarche à Avlekete, qui sera une zone balnéaire. Nous y reviendrons plus en détail sur cet élément dans notre édition de 23h30. Il est désormais possible de contacter, à l'instar du Togo, du Burkina Faso, du Mali, le profil pays du Bénin grâce à un document qui renseigne sur les exploits économiques, sociaux et politiques du pays. C'est une opportunité offerte au gouvernement béninois par le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Communauté économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, Rebecca Kenjaoudé et Petroné Lokoso. Je tiens à vous présenter officiellement le profil pays du Bénin. Le voilà, un document petit de taille, mais énorme en contenu. Il renferme des analyses de données spécifiques pour une transformation structurelle de l'économie béninoise. Un profil établi sur la base d'un constat fait par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA. La plupart de nos économies sur ce continent ont des systèmes de production qui sont généralement tournés vers l'exploitation des matières premières, de ressources naturelles que nous exportons de manière brute. Cela ne nous permet pas de faire un petit peu plus de transformation, cela ne nous permet pas d'ajouter suffisamment de la valeur aux biens, cela ne nous permet pas de produire suffisamment d'emplois. De ce fait, nous sommes convaincus à la CEA, à la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement, qui sont vos institutions panafricaines, qu'il faut que les pays africains se tournent vers la transformation structurelle de leurs économies. Cette transformation nous permettrait de produire de biens, mais de biens qui sont transformés sur ce continent. Au-delà de tout ceci, ce profil donne des outils d'aide à l'intégration régionale, à la planification du développement et de la gouvernance économique. En la matière, le Bénin a fait d'énormes exploits, entre autres la suppression du visa de court séjour au Bénin pour les Africains. Cette initiative de la CEA vient accompagner le gouvernement dans sa vision de booster l'économie nationale. Ce document ira nourrir la réflexion déjà amorcée au Bénin pour nous permettre d'avoir des données fiables, pour éviter également la navigation à vue, afin que nous soyons précis, nous ayons les données nécessaires afin de prendre les bonnes décisions. Le profil pays du Bénin a 3 ans de validité. Il pourrait aider à impacter la création de l'emploi, la production et la société. Ce document va fructifier davantage les réflexions et mieux orienter les politiques de développement engagées au Bénin. Les élus locaux du département de l'Atlantique et la police républicaine désormais en guerre contre les structures de microfinance illégales. C'est ce qui ressort de la séance de sensibilisation organisée à cet effet par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Cette lutte se mène déjà dans plusieurs autres départements du Bénin. Elle vise à assainir le secteur de la microfinance. Le compte-rendu est signé Cécile Ondé et Daniel Alla. Élus locaux et agents de la police républicaine du département de l'Atlantique prennent ici connaissance des tests régissant le secteur de la microfinance au Bénin. Les structures d'épargne et d'octroi de crédit sans agrément exerçant sur leur territoire sont appelées à fermer leurs portes. L'initiative est de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Le souci d'éviter à la population de tomber dans les travers des promoteurs indélicats qui s'installent dans nos contrées reculées
proposant des services financiers attrayants, à l'instar du phénomène ICC Service qui a appauvri nos populations, a conduit l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'Économie et des Finances, à mettre en place ce comité. Il s'agit du comité de stabilité financière et de l'assainissement du secteur de la microfinance. Un comité coiffé par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Le comité de stabilité financière a pour vocation de faire en sorte que les tests en matière de lutte contre les structures illégales, ces structures qui opèrent dans le secteur de la microfinance, puissent être détectés et mises hors d'état de nuire. Notre vocation est également de sensibiliser les populations. Et enfin, nous avons mis en place un dispositif de collecte d'informations. Et ce dispositif doit nous permettre, à la suite d'une bonne connaissance des structures qui sont autorisées, à mieux orienter les populations lorsqu'il s'agit des opérations d'épargne ou de crédit. 2 communications sont prévues pour enrichir cette séance de sensibilisation et de partage d'informations. L'une porte sur l'état des lieux dans le secteur de la microfinance et la seconde traite du blanchiment des capitaux. Ce serait l'occasion pour les populations de connaître davantage ce qui se passe au niveau du secteur de la microfinance et ce qui se passe en termes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. À la fin de ces échanges, un recueil comprenant les tests qui régissent le secteur de la microfinance et la liste complète des structures agréées reconnues par l'État seront mises à la disposition des participants. Ces kits vont servir de support à la lutte contre l'installation anarchique des institutions de microfinance, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Fondation Etisalat soutient le monde scolaire de la Takora et de la Donga par l'offre d'une centaine de lave-mains. C'est un don d'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA. Emilion Fayomi et Brice Fongor. L'unité focale de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles du MAMP, soutenue financièrement par la Fondation Etisalat, vient de mettre à la disposition de 36 communes frontalières de la Donga et de l'Atakora 100 dispositifs lave-mains. C'est un geste de haute portée sanitaire qui cadre avec le thème de la Fondation Sauvons les vies. Initiative louable de Mme Nata Espérance à l'endroit des écoles primaires de ces localités. Réussir à travers l'entreprise Ashicad BTP à faire ces dispositifs qui, pour la première fois au Bénin, ont été faits en matériaux définitifs. C'est du fer, que ce soit les bassins qui vont accueillir l'eau ou le dispositif à placer, à fixer devant les classes. Le soutien de la Fondation intervient pour soutenir ces frontières qui ont été victimes de la fièvre Lassa il y a quelques mois. Comment en effet rester insensible lorsqu'on sait que le simple geste de se laver les mains peut sauver un enfant des maladies? En collaboration avec l'équipe de l'unité focale de lutte contre le sida, nous avons pensé avec beaucoup d'amour et réalisé ce dispositif pratique et solide qui permettra aux enfants d'apprendre des notions élémentaires en matière d'hygiène et les protégera des maladies infectieuses. C'est avec un sentiment de satisfaction et de reconnaissance que le directeur de cabinet a réceptionné ces dispositifs en matériaux définitifs dont l'utilisation sauvera ces âmes innocentes des maladies infectieuses. Ces dispositifs permettront à nos apprenants d'assurer l'hygiène permanente de leurs mains après toute activité dans l'enceinte des écoles bénéficiaires.
endiguer la propagation des fièvres hémorragiques à virus Ebola et Lassa est d'autant plus prioritaire dans la mesure où elle contribue à l'amélioration de l'offre éducative. La remise officielle de 100 dispositifs de lavage des mains en matériaux définitifs par la Fondation Etisalat Bénin SA est salutaire et mérite des encouragements de la nation tout entière. Et voyons ce message aujourd'hui, 15 juillet 2018. Cela fait exactement 2 ans que le gouvernement turc a déjoué un coup d'État orchestré par un groupe dirigé par Fethullah Gülen. La communauté turque célèbre cette victoire et invite chaque pays à la veille permanente. C'est l'essentiel du message de l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin. Le diplomate a été interrogé par Jean-Claude James et Rodrigue Loulondoumé. Sans aucune différence politique. 2 ans se sont déjà écoulés depuis que la Turquie a déjoué la plus sanglante attaque terroriste de l'histoire de la République de Turquie. La Turquie a prouvé au cours de ces 2 années sa résistance, sa capacité de récupération et sa puissance. Ce que nous avons vécu la nuit du 15 juillet 2016 était une attaque contre l'État turc par des traîtres infiltrés dans l'armée turque et affiliés à un déséquilibré qui se considère comme l'imam de l'univers. Ce réseau terroriste a tué 251 de nos citoyens et en a blessé plus de 2000. Lorsque nous regardons en arrière, 2 raisons de fierté ont émergé de cette très douloureuse expérience. La première est le courage et la détermination du peuple turc. La deuxième est que la nation turque a montré au monde entier qu'elle protège et protégera la démocratie. La gravité du complot mené par Fethullah Gülen pendant 40 ans afin de s'approprier l'État turc a été démasquée. Cependant, la menace n'est pas encore limitée à la Turquie. L'organisation a, dans plusieurs pays, des structures similaires à celles de Turquie. Elle s'est établie dans environ 160 pays avec des milliers d'écoles et d'entreprises. Cependant, nous sommes heureux de constater une prise de conscience croissante de la part de nos partenaires concernant la menace à la sécurité que représente FETÖ. Pour terminer, je tiens à dire que nous sommes également heureux d'avoir reçu, au cours de 2 années écoulées, des forts signes d'amitié de la part du gouvernement de Bénin. Dans quelques semaines, le Bénin disposera d'une nouvelle équipe pour la Fédération béninoise de football. La commission électorale installée le 15 juin dernier a livré ce vendredi le chronogramme de ses activités. La feuille de route adoptée prévoit la réception des listes de délégués pour le 27 juillet et la clôture pour le 31. Une nouveauté au programme, c'est un débat télévisé pour la présentation des programmes d'action à exécuter au cours de la mandature. Le reportage est signé Emilienne Fayomi et Enoch Attendé. Kazmi Kanakin, président de la commission électorale de la Fédération béninoise de football, et son équipe ont livré à la presse ce vendredi le chronogramme détaillé du processus qui conduira à l'Assemblée élective le 25 août prochain. Après l'adoption du règlement intérieur concocté par la Commission, la date du 14 juillet est réservée à la désignation au niveau des ligues. La Commission tient à respecter scrupuleusement les tests en vigueur pour ne pas être taxée de parti pris. Chaque liste sera composée de 19 membres. Dans notre chronogramme, il est retenu que nous devons tenir une conférence de presse pour présenter à mi-parcours le travail effectué par la Commission. Le 14 juillet, la Commission va superviser les élections, c'est-à-dire les désignations au niveau des ligues et aussi au niveau des associations féminines. En tout cas, ces désignations se font au niveau des anciennes ligues. C'est vrai que les tests disent que les nouvelles ligues seront installées après les élections de 2018. Donc pour le moment, que ce soit la désignation des délégués des anciennes ligues, des délégués des nouvelles ligues et des délégués
des clubs féminins, tout se fera au niveau des anciennes ligues. Le 16 juillet 2018, il y aura le lancement officiel de l'appel à candidature. Et à ce propos, la Commission a déjà préparé la lettre d'appel à candidature. Vous voyez le poster. Donc, dès le lundi matin, tout sera lancé et les gens vont commencer par apprêter leur dossier pour les déposer au plus tard le 27 juillet 2018. Le 28 juillet est en effet consacré à l'ouverture des plis des listes qui seront en compétition pour être clôturées rigoureusement le 31 juillet. L'Assemblée qui se tiendra le 25 août sera couronnée par l'installation officielle de la nouvelle équipe dans les 48 heures après les élections. La nouveauté cette fois-ci est l'initiative d'un débat télévisé qui réunira les listes retenues. Et cette grosse actualité, la France qui décroche sa 2e étoile en battant la Croatie 4-2. La France, championne du monde à l'issue de l'édition 2018 de la Coupe du monde organisée en Russie. Félicitations aux Bleus. Et puis un mot de culture, depuis ce vendredi 22 juin 2018, un nouvel ordre du culte Egungun a vu le jour pour le compte du département du Littoral. Sa mission, soigner l'image du culte Egungun écorché par certaines mauvaises pratiques. William Tchoki nous en dit plus. Egungun, c'est une divinité ancestrale en milieu Yoruba. Sa sortie nécessite tout un rituel. Sa danse, fortement applaudie par les initiés et même les profanes. Mais depuis quelque temps, cette divinité vénérée dans plusieurs familles au sud du Bénin a vu son image écorchée par de mauvaises pratiques. À Kokotomé, où un revenant aurait poignardé un spectateur. Et actuellement, les responsables de ce couvent sont poursuivis, ils sont devant la justice. Mieux, nous avons vu sur les réseaux sociaux les accoutrements des revenants que les policiers républicains ont transportés. Ça, c'est de la profanation. Il n'est secret pour personne que certains pseudo-initiés ont transformé ce véritable culte en fonds de commerce et laissent déambuler à travers les artères des villes des Egungun sans aucun respect de la tradition ancestrale. Dans le département du Littoral, les dignitaires du culte Egungun ont décidé de mettre fin à ces nombreux dérapages. Un nouvel ordre du culte Egungun est né. Sa mission, soigner l'image de la divinité et lui redonner tout son caractère sacré. Je réaffirme déjà la volonté ferme du CONASEP de travailler avec le nouvel ordre qui sera mis en place pour nous accompagner dans le recensement sectoriel de ce qui concerne les Egungun et les couvents Egungun dans le département du Littoral. L'heure a ainsi sonné pour les initiés du culte Egungun du Littoral s'unissent dans un même élan pour perpétuer et assainir la pratique du culte qui nous est léguée depuis le mémorable règne du roi Agadja. Nous avons le devoir de pérenniser les valeurs cultuelles de nos religions endogènes. Le nouvel ordre du culte Egungun du Littoral a un emblème. Il a été dévoilé aux initiés. On ne peut pas vénérer le culte Egungun sans avoir accès au Kori et à Iso. Le nouvel ordre du culte Egungun du Littoral, c'est un bureau de 13 membres avec à sa tête le dignitaire Faustin Somako. Ce bureau chapeauté par un conseil de sages. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur notre plateforme www.ortb.bj. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe à vous.